Combien de morts en Iran après quasiment 3 semaines de manifestations et de répression? Un responsable iranien aurait indiqué sous couvert d'anonymat à l'agence de presse britannique Reuters qu'environ 2000 personnes auraient été tuées. Selon lui, des membres des forces de sécurité font partie des victimes et il qualifie, comme le fait le régime, de terroristes les contestataires. On fait le point sur la situation avec Mevalo. Ces images publiées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants rassemblés à Téhéran lundi soir, défiant les forces de sécurité. La contestation se poursuivrait donc, malgré la répression, qu'illustre cette vidéo relayée par une ONG. On y voit ce qui semble être des militaires tirés sur des civils en train de fuir. Selon les organisations de défense des droits humains, les morts se comptent par centaines. Les images comme celle-ci, de corps entassés dans une morgue de la capitale iranienne, ne cessent de circuler. L'ONU s'alarme et condamne. Nous sommes horrifiés par la montée de la violence directe. Le massacre de manifestants pacifiques doit cesser. Il est inacceptable de qualifier les manifestants de terroristes pour justifier la violence à leur encontre. Des victimes dont on découvre les visages et les noms, comme ceux de Roubina Aminian, une jeune kurde de 24 ans, étudiante en design et mode à Téhéran, tuée par une balle dans la nuque tirée à bout portant alors qu'elle manifestait. Rebin Moradi avait 17 ans, kurde lui aussi, il était un espoir d'un club de foot de la capitale iranienne. Mehdi Zadparvar, ancien champion du monde de culturisme classique, est mort à Rasht, sa ville natale, dans le nord-ouest de l'Iran. Le régime des mollahs est sommé de mettre fin à la répression et de rétablir l'accès complet à Internet comme aux services de télécommunications. Une coupure justifiée lundi par le chef de la diplomatie iranienne sur Al Jazeera. Nous avons officiellement reconnu les manifestations et le gouvernement était en dialogue avec les manifestants. Des représentants des manifestants ont été reçus par le gouvernement et le président iranien les a rencontrés personnellement. Internet n'a été coupé seulement quand nous avons été confrontés à des opérations terroristes et que nous avons réalisé que les ordres venaient de l'extérieur du pays. Cela fait plus d'une centaine d'heures que les Iraniens sont coupés du monde selon l'ONG NetBlocks. Téhéran accuse Israël et les États-Unis de détourner les manifestations contre la vie chère. Sur son réseau social, Donald Trump encourage ce mardi les manifestants à poursuivre le mouvement jusqu'à renverser les autorités et promet que l'aide est en route.